Donc, pour la pratique, tu as juste besoin d'un bloc. Et si tu n'as pas de bloc, tu peux prendre aussi un livre un peu plus épais. Ça va t'aider en fait pour les postures, pour ajuster au niveau de la hauteur. Et sinon, si tu as envie pour la fin, pour Shavasana, une couverture, quelque chose sur les yeux, si tu as envie, des grosses chaussettes, enfin, vraiment ce qui peut te faire du bien pour vraiment te permettre de te relaxer. Et du coup, on va commencer. Alors, pour l'instant, tu peux t'installer comme tu veux, juste pour le début, pour l'introduction de la pratique. Donc, déjà, bienvenue pour la pratique de Moon Hatha Yoga. Namasté. Pour la pratique de ce soir, j'ai prévu la thématique de détox. Donc, c'est autant la détox au niveau du corps, donc vraiment les organes qui vont aider le corps à faire sortir tout ce qui est plus utile, mais aussi la détox au niveau du mental. Donc, ce sera des twists et aussi un renforcement dans le bas du dos et le ventre. Et ça va permettre justement de faire sortir les pensées lourdes, des choses qui sont inutiles, des choses qui nous, vraiment, qui alourdissent notre mental, qui alourdissent notre corps aussi. Et du coup, on va beaucoup aller travailler sur le Vayu Samana au niveau du ventre. C'est vraiment un vent qui est là dans le bas-ventre qui fait circuler toute l'énergie ici. Et il est aussi en lien avec le feu Agni. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. C'est ce qui va aider la digestion. Donc peut-être que tu vas sentir la chaleur dans le ventre et c'est normal. C'est parce que ça active la digestion ici. Et du coup, on en sera beaucoup sur le chakra sacré et un petit peu sur le chakra du plexus solaire. Et le sacré, c'est vraiment celui qui est en lien euh, avec le relationnel aussi. Donc, ça peut aussi aider à nettoyer, détoxifier des choses par rapport au relationnel. Mais c'est aussi la relation à soi-même, c'est aussi tout ce qui est en relation avec la joie, avec la créativité, etc. Et puis, on va faire la respiration, ce sera inspirer sur 4 et expirer sur 6. Parce qu'en expirant sur 6, on va aller vers le système parasympathique, ça veut dire qu'on va vraiment calmer le système. Et c'est ce qu'on veut le soir quand on fait une pratique Moon. On peut aussi la faire le matin si on sent qu'on est très stressé. Ça aide vraiment à calmer tout le mental et puis à redescendre toute l'énergie. Et puis par rapport au Bandha, on va faire avec Uddiyana Bandha, donc c'est vraiment au niveau du ventre. Je l'expliquerai avant de le faire. Et le but, ce sera vraiment de tirer tous les organes dedans euh, sous les côtes. Et ça va aider aussi tout le ventre après à mieux digérer et à faire sortir tout ce qui est plus utile. Voilà pour la pratique de ce soir. Ce qui est aussi important pour Uddiyana Bandha, quand on fait ça, c'est toujours fermer le verrouillage au niveau de la gorge. C'est le Jalandhara Bandha. Et ça, c'est important de le faire aussi en général quand on fait la pratique. Euh, on va pas faire une pratique où on lève la tête comme ça. Ça veut dire qu'on ouvre au niveau énergétique et donc l'énergie, elle monte dans la tête. Et on a déjà beaucoup d'énergie dans la tête. Et là, on va vraiment faire en sorte qu'on ferme, on verrouille ici au niveau de la gorge et on fait en sorte que l'énergie reste sous la gorge. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire vraiment quasiment tout le temps dans la pratique. Il n'y a pas besoin de serrer, hein. C'est juste fermer un petit peu la gorge et puis garder dans l'esprit que là, l'énergie, elle passe pas et elle va pas monter dans la tête. Et surtout, quand on fera Uddiyana Bandha, ce sera important de le fermer pour pas que l'énergie, elle monte trop. Et sinon, pour Uddiyana Bandha, c'est important de pas manger avant, comme on va vraiment aller travailler sur le ventre. Donc, si tu as mangé, fais-le pas, parce que sinon, ça va être désagréable au niveau du ventre. Et sinon, bah aussi, si tu es enceinte ou si tu as tes règles aussi, on ne veut pas aller trop embêter au niveau du ventre. Voilà. Donc, tu peux t'installer dans la posture d'un enfant pour commencer. Donc, c'est sur les genoux, la tête, le front au sol, les mains en avant. Tu peux, si tu veux, écarter un petit peu les genoux pour vraiment laisser la place au ventre.
Et tu peux juste t'installer là, dans cette posture, fermer les yeux. Tu peux regarder que tes orteils se touchent. Les deux gros orteils se touchent. Les genoux sont pas écartés. Et pour commencer, tu peux déjà juste regarder, écouter à l'extérieur de toi, écouter les bruits qui sont autour de toi. Écouter les bruits qui sont très loin, mais aussi les bruits qui sont très proches de toi. Et de plus en plus, tu peux te rapprocher vers ton corps et juste sentir le sol sous ton corps. Et sentir au niveau des genoux, les tibias, le dessus des pieds. Sens aussi le sol sous ton front. Les avant-bras, les mains. Et tu sens vraiment la terre sous toi. Donc, tu peux sentir que tu es en sécurité, que tu es soutenu par la terre. Et tu peux gentiment entrer encore plus à l'intérieur de toi et juste aller observer ta respiration sans rien changer. Observe ta respiration, regarde si elle est plutôt lente, rapide. Est-ce qu'elle est ample, plutôt raccourcie? Est-ce que tu inspires plus que tu expires ou l'inverse? Et maintenant que tu as observé ta respiration, tu peux aller observer ton mental. Parce que les deux, en général, sont liés. La respiration est le miroir du mental et le mental est le miroir de la respiration. C'est pour ça quand on va plus accentuer la, la présence au niveau de la respiration, ça aide le mental à se calmer. Donc, va observer ton mental, regarde comment il est. Est-ce qu'il est très agité ou au contraire assez calme? Est-ce que tu as l'impression que les idées, elles fusent, elles vont vite? Ou il y a plutôt une lenteur qui est là? Observer sans juger. Gentiment, tu peux inspirer plus profondément et expirer plus profondément. Tu inspires, tu gonfles le ventre, le buste, les clavicules. Et tu expires le ventre, le buste, les clavicules. Continue comme ça. C'est la Mahat Pranayam, la respiration yogique. Et si tu sais le faire, si tu connais, tu peux rajouter Ujjayi,
qui est la respiration de la gorge. C'est le son de la mer qu'on fait en expirant. C'est comme si on resserre un peu les cordes vocales. Et ensuite, tu peux commencer à inspirer sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et continue sur ce rythme. Tu inspires sur 4, tu expires sur 6. Tu sens que chaque expiration te détend de plus en plus. Te ramène de plus en plus à ton corps. Relâche ton mental. Encore faire une grande inspiration, expiration. Et gentiment venir te mettre sur tes genoux. À l'aide de tes mains, tu peux te pousser en haut. Venir te mettre sur les genoux. On va aller ouvrir un petit peu la colonne vertébrale. Donc, tu peux mettre les bras en haut. Tu inspires, tu vas ouvrir le buste et l'arrière du dos. Tu expires, tu remontes. Inspire, tu ouvres. Expire, remonte. Inspire, ouvre. Expire, remonte. Tu continues à ton rythme. Et vraiment mettre l'intention que toute la colonne vertébrale s'ouvre, bouge. Pour donner aussi l'information à ton corps que tu vas mettre en mouvement tout ton corps. Une dernière fois. Tu peux relâcher tes bras pour venir sur le ventre. On va faire la sauterelle pour vraiment venir fortifier tout le bas du dos. C'est Balasana. Donc, tu peux te poser sur ton ventre, mettre les mains à côté de la poitrine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la jambe gauche et en même temps, le bras droit, il va aller en avant. Et ensuite, tu reposes le tout et tu fais l'inverse. Tu montes la jambe droite et le bras gauche, il va en avant. Et entre deux, tu peux toujours mettre la tête, le front au sol. Et quand tu lèves le bras et la jambe, tu lèves la tête aussi. Donc, tu inspires pour monter et tu expires pour redescendre. Inspire. Expire. Inspire sur 4, 2, 3, 4. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Continue à ton rythme. Tu inspires sur 4 et tu expires sur 6. Et tu tends bien vraiment le bras et la jambe jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils. Et encore une fois de chaque côté.
Et tu peux poser tes mains au sol, ton front au sol, bouger un peu le bassin pour détendre. Et on va aller dans la sauterelle entière. C'est-à-dire que tu peux mettre tes bras en avant, soulever la tête, et on va monter avec les bras, avec les pieds. Essaie de bien appuyer ton pubis dans le sol. Et tu continues à respirer. Et quand tu inspires, peut-être tu vas monter un petit peu plus haut. Et tu expires, tu relâches. Inspire, remonte un peu plus haut. Expire, relâche. Tu vas vraiment jusqu'où tu arrives sans que ça te fasse mal. Essaie d'étendre les épaules. Encore une respiration. Et tu peux relâcher, croiser les mains devant, mettre le front sur les mains, bouger le bassin pour détendre. Et on va juste se tourner pour venir faire quelques abdos. Donc tu te mets sur le dos. Tu peux déjà juste atterrir là, le dos au sol. Et ensuite, on va soulever les deux pieds. Donc vraiment, tu tires en haut, tu peux mettre les pieds flex. Et tu vas faire vraiment en sorte que tes pieds soient bien tendus jusqu'en haut, au plafond. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sur 3 temps. Et à chaque fois, on descend environ de 10 centimètres. Tu peux faire moins, tu peux faire plus. Vraiment comme c'est juste pour toi. Et il faudrait pas que ton bas du dos se soulève. S'il commence à soulever, c'est que tu es allé trop loin. Donc, essaie vraiment de faire en sorte que le bas du dos il reste au maximum, que tu creuses pas ton dos en descendant les pieds. Ça creuse un petit peu, c'est normal, mais ça ne va pas creuser trop fort. Donc là, on reste tout en haut, on inspire, expire, descend de 10 centimètres. Active bien ton ventre, inspire, descend de 10 centimètres. Inspire, descend de 10 centimètres. Et on va remonter. Inspire, expire, remonte. 10 centimètres. Inspire, expire, remonte. Et une dernière fois, inspire, expire, remonte. Juste déjà te détendre un petit peu là, si tu as besoin de bouger un peu les jambes. Et on refait ça juste 2 fois. Donc, regarde-toi où tu vas en aller, jusqu'où tu vas aller. Tu inspires, les jambes bien droites. Et tu expires, tu descends. Inspire, tu tiens. Expire, descends. Inspire, tiens. Expire, descends. Inspire. Expire, remonte. Inspire, tu tiens. Expire, remonte. Inspire, tu tiens. Et expire, on est à nouveau tout en haut. Et pour le dernier tour, je te laisse faire à ton rythme. Essaie de voir de combien de centimètres tu veux descendre, combien de temps tu veux tenir. Dès que tu as fini, tu peux prendre des jambes vers toi, faire un petit paquet. Bouger un peu le bas du dos pour détendre. On va venir se mettre de côté pour pouvoir monter en chien tête en bas. Donc, tu peux venir à 4 pattes, les poignets au-dessus des épaules, les genoux au-dessous des hanches. Tu crosses les orteils et tu montes en chien tête en bas
Tu peux garder encore les genoux pliés et juste essayer de tendre au maximum ton dos, de ta couronne jusqu'au coccyx. Tu essaies vraiment de tirer ça à l'extérieur. Essaye de descendre les épaules, de vraiment créer le plus d'espace possible dans tes épaules et les oreilles. De bouger un peu les pieds si tu as envie, pour venir détendre un maximum ici. Tu peux bouger la nuque si tu as besoin, en avant, en arrière, de côté. Et gentiment venir marcher à petits pas jusqu'à tes mains et remonter dos bien droit jusqu'en haut. Venir t'étendre un maximum. Pour la prochaine posture, on va faire Uddiyana Bandha. Donc, je vais d'abord te montrer, tête de côté, pour que tu voyes bien. Donc, ce sera jambes écartées, le plus large possible, les orteils qui vont un petit peu à l'intérieur, et on va juste descendre. Tu peux mettre les mains derrière les cuisses, descendre jusqu'en bas. Et là, ce qu'on fait, c'est que on va expirer au maximum. Une fois que tu as tout expiré, tu vas rentrer le ventre et remonter avec un dos droit. Et là, on voit que le ventre, il est rentré. Il y a vraiment tous les organes qui remontent sous les côtes. Et avant de relâcher, enfin, tu relâches d'abord le ventre et ensuite tu inspires à nouveau. Et ensuite, tu peux redescendre pour vraiment venir détendre tout l'arrière des jambes. Je vais le refaire avec toi de toute façon. Alors, tu peux te mettre les jambes bien écartées au maximum, les orteils qui tournent un petit peu vers l'intérieur. Et juste là, on ouvre les clavicules, comme si tu as une fermeture éclair qui tire les clavicules en arrière, mais qui descend les épaules. Et le buste vraiment bien ouvert, on va descendre, le dos bien droit, les mains derrière les cuisses, et tu descends jusqu'en bas, jusqu'au maximum où tu peux. Pose tes mains au sol. Inspire, expire. Si tu as envie, tu peux plier un peu les genoux, si c'est plus agréable. Et inspire, expire une dernière fois avant de faire Uddiyana Bandha. Inspire, expire toute l'air par le nez. Tu peux descendre un peu le dos. Une fois que tu as tout expiré, tu rentres le ventre. C'est comme si tu tirais tous les organes sous tes côtes. Si c'est la première fois que tu fais, c'est normal que ce soit difficile. Tu tires tous les organes vers les côtes et tu peux remonter dos bien droit et tu tiens la respiration. Tu restes en apnée. Et une fois que tu n'en peux plus, tu relâches le ventre et tu inspires. Et tu peux redescendre. On va le refaire une deuxième fois. On va le faire 3 fois en tout. Donc, inspire, expire toute l'air de tes poumons. Tu peux descendre un peu plus bas si ça t'aide. Une fois que tu as tout expiré, tu rentres le ventre, tu gardes la rétention d'air et tu remontes le dos bien droit avec la rétention d'air. Et tu essaies vraiment de tirer les organes sous tes côtes. Et dès que tu n'en peux plus, tu relâches le ventre et tu inspires. Et tu peux expirer pour revenir en bas. Et une dernière fois, inspire, expire toute l'air de tes poumons, vraiment le maximum. Une fois que tu as tout expiré, tu rentres le ventre, fais passer les organes sous tes côtes, tu retiens l'air, fais le dos bien droit, tu gardes Jalandhara Bandha, la gorge fermée.
Et dès que tu n'en peux plus, tu relâches le ventre et tu inspires. Et tu expires pour redescendre. Et tu peux remonter avec les bras derrière les cuisses, dos bien droit, jusqu'en haut, fermer les cuisses, juste ressentir une fois. Ferme les yeux. Ressens l'énergie qui bouge dans ton corps. Et on va venir faire la première torsion. Donc, c'est le même principe. Les jambes bien écartées. Les orteils qui tournent un petit peu vers l'intérieur. Les bras bien alignés, bien droits qui tirent. Et on va juste descendre. Tu expires, tu descends, tu mets ta main au sol et tu essayes d'ouvrir la main gauche en haut. Et tu inspires pour revenir. De l'autre côté, expire, tu descends et tu ouvres à droite. Et tu inspires pour remonter. Expire. Descends jusqu'en bas. Inspire. Tu reviens. Expire sur 6, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4. Et tu continues avec l'inspiration sur 4 et expiration sur 6. Et à la prochaine fois que tu as la main gauche au sol, tu restes un petit moment. Tu essaies vraiment de sortir tes épaules, vraiment les tirer vers le plafond. Tu tires la main vers le plafond et la nuque, soit elle regarde en haut, enfin la tête regarde en haut, ou bien verticale, ou même en bas. Ça dépend ce que ta nuque te permet aujourd'hui. Donc regarde ce qui est le plus agréable pour toi et tu essaies vraiment d'ouvrir l'épaule à droite et la torsion elle part toujours du nombril. Donc c'est vraiment au niveau du nombril qu'on va ouvrir et faire la torsion. Inspire, expire profondément dans le ventre, le buste, les clavicules. Et tu peux revenir en haut, aligner pour revenir, pour redescendre de l'autre côté. Donc main droite en bas, la main gauche qui s'ouvre. Et vraiment du nombril, tu vas tourner le ventre, ouvrir la main gauche jusqu'en haut. Regarde pour ta nuque, voir ce qui est le plus agréable pour toi. Et tu essaies vraiment de sortir, de te tirer en haut jusqu'au plafond, d'ouvrir les épaules. Et tu respires. Et gentiment, tu peux remonter, fermer les pieds, juste sentir aussi là l'énergie qui bouge. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Et ensuite, on va partir dans la préparation pour la demi-lune qu'on va faire ce soir. La demi-lune twistée. Donc, la préparation, c'est la pyramide. Du coup, tu peux te mettre à l'avant du tapis, faire un grand pas en arrière. Il peut être un petit peu plus petit que celui qu'on a fait avant. Le pied gauche, il est plus ou moins à 45 degrés, mais regarde où tu es
à l'aise parce que tu dois mettre tes hanches vraiment bien alignées en avant. Donc, regarde ce qui te va le mieux. Tu peux aussi totalement ouvrir ou fermer plus le pied. Ce qui est important, c'est que les hanches regardent en avant. Et là, le pied, tu peux d'abord juste venir appuyer sur l'avant du pied. Tu tends la jambe et tu la poses. Comme ça, tu es sûr qu'elle est bien mise, qu'elle est bien activée. On monte les bras en haut, les épaules en bas. On va juste descendre jusqu'à ce que tu aies le dos plus ou moins droit et remonter. Tu peux aussi plier un petit peu le genou avant droit si c'est mieux pour toi. Et tu redescends. Inspire pour remonter. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4. Et la prochaine fois, on va descendre jusqu'en bas. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, si tu souhaites, tu peux prendre ton bloc ou ton livre et le mettre à gauche de ton pied. Et ça va t'aider soit la posture la plus basse, ou bien en haut, ou même là, comme tu es bien. Et le but, ce sera d'aller ouvrir ici, comme avant, au niveau de le bras droit qui tire en haut. Regarde où tu es le mieux. Tu essaies vraiment de garder la hanche alignée en avant. Tu mets la main gauche sur le bloc et tu tires la main en haut. Et vraiment, à partir du nombril, tu fais cette torsion. Regarde ta nuque où tu veux la mettre. Regardez en haut, tout droit ou au sol. Et tu inspires. Inspire, expire profondément. Et gentiment, tu peux mettre ta main droite sur les hanches, la main gauche, tu plies bien le genou avant et tu reviens à l'avant du tapis. Tu fermes les yeux et tu ressens. Tu ressens toute l'énergie qui passe dans la jambe droite. Peut-être que tu sens vraiment l'ancrage qui est en train de se faire. Peut-être que tu sens au niveau du ventre, ta mana vayu. Tu peux ouvrir les yeux pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied gauche en avant, pied droit en arrière. Regarde le pied où tu veux le mettre, environ 45 degrés, mais ce qui te va le mieux, pour mettre les hanches en avant et regarder devant. Et là, comme avant, le pied gauche, tu peux d'abord le mettre sur les pointes du pied. Tu tends la jambe et tu reposes. Si tu veux, tu peux toujours mettre un mini flexion dans le genou, si ça te va mieux. On va monter les bras et expirer, descendre, dos bien droit. Inspire pour remonter. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4. La prochaine fois, on descend jusqu'en bas. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Et de nouveau avec ton bloc, regarde où tu veux le mettre, à quelle hauteur qui te va le mieux. Pose ta main dessus, tu tournes bien les hanches en avant et tu vas tirer le bras en haut, tirer au plafond. Et la tête, tu mets la main dans la posture qui te va le mieux. Respire profondément.
C'est vraiment tirer les épaules pour qu'ils soient aussi loin possible des oreilles. Et tu peux remettre ta main gauche à la hanche, la main droite, tu plies un peu le genou avant et tu reviens à l'avant du tapis. Ferme les yeux, ressens. Et tu peux ouvrir les yeux et juste d'abord regarder pour la demi-lune. C'est le même principe qu'avant. Donc c'est aussi, on part de la pyramide. Tu pourras reculer un petit peu parce qu'il faut de la place devant. Donc on part de la pyramide, on descend. Donc là, on monte les bras, on descend jusqu'en bas. Tu peux plier un peu le genou si tu as besoin. Et d'abord, on va être là pour ensuite mettre le bloc en avant, venir se poser avec la main gauche sur le bloc, la jambe gauche, elle tend avec le pied flex. Et là, on va ouvrir à droite en essayant de garder l'équilibre, en essayant de garder la jambe gauche vraiment bien tendue qui tire vers le mur et tu ouvres au niveau des épaules. Et ensuite, on revient en arrière dans la pyramide pour remonter. Donc, regarde le genou, il faut peut-être le plier un petit peu pour vraiment le protéger au maximum. Ça dépend de tes muscles derrière si c'est bien. Souvent, on a les muscles derrière qui sont très tendus. Donc, regarde ce qui te va le mieux. Alors, tu peux te préparer avec le bloc au milieu, la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Tu tires les hanches pour que ce soit vraiment aligné. On lève les bras. On va descendre, dos bien droit, jusqu'en bas. Regarde ton genou droit si tu veux le plier un peu ou pas. Et c'est juste déjà là de descendre un maximum en essayant de garder le dos le plus droit possible. Et gentiment, on va venir mettre le bloc devant, la main gauche dessus et le pied droit qui va venir se surélever avec le pied flex. Attention, on ne veut pas ouvrir la hanche. On veut vraiment garder au même niveau. Tu flexes le pied, la jambe droite bien tendue et gentiment tu ouvres la main droite en haut qui tire vers le plafond. Et tu respires. Tends bien la jambe gauche. Tu flexes le pied. Tu essaies d'ouvrir l'épaule droite et tu respires. Même si c'est dur. Encore une respiration. Et tu peux revenir en arrière, en pyramide, et revenir te poser sur ta jambe. Tu peux lâcher un petit peu le dos, soit moins tendu. Et revenir à l'avant. Fermer les yeux, ressentir. Et la même chose à gauche. Pied gauche, il reste. Pied droit, tu vas venir se mettre en arrière, comme dans la posture de la pyramide. Les jambes bien droites en avant. Ton bloc est prêt, ou ton livre. Tu montes les bras, inspire. Expire, on va descendre dos bien droit jusqu'en bas. Peut-être avec le genou un petit peu plié. Tu peux déjà te mettre dans cette posture-là. Inspirez, expirez profondément. Pour ensuite venir mettre le bloc ou le livre devant. Tu mets bien ta main dessus. Tu tends la jambe droite derrière avec le pied bien flex. Tu appuies vraiment au maximum comme s'il y avait un mur au pied. Et tu vas ouvrir ici en essayant de garder le pied droit
bien tendu, la jambe droite tendue, le pied flex et l'épaule qui ouvre. Et la tête, tu la mets dans la posture qui te va le mieux. Respire profondément. Encore une respiration. Et tu reposes ton pied droit derrière. Et tu reviens en pyramide. Et tu peux poser ton bloc de côté et revenir directement en chien tête en bas. Donc, tu mets tes deux mains au sol et tu reviens en arrière, chien tête en bas. Bouge un peu tes jambes. Plie tes genoux pour vraiment allonger au maximum ta colonne vertébrale, de ta couronne jusqu'à ton coccyx. Et remarque déjà la différence par rapport au premier chien tête en bas qu'on a fait. Remarque que l'arrière de tes jambes sont beaucoup plus ouvertes maintenant. Et on va juste faire encore un Uddiyana Bandha, comme avant, où on fait rentrer le ventre. Si tu as envie, si c'est trop pour toi, tu peux juste rester dans le chien tête en bas ou même aller dans l'enfant. Inspire une fois, expire toute l'air. Et une fois que tu as expiré, tu rentres le ventre, tu fais passer sous les côtes, tu gardes la gorge fermée. Et dès que tu n'en peux plus, tu lâches le ventre et tu inspires. Et tu expires, tu peux venir poser tes genoux dans l'enfant, ouvrir un peu les genoux et venir te reposer là. Et ressentir l'effet de ces postures. L'effet de la posture, elle arrive toujours après la posture et pas dans la posture. C'est pour ça que c'est important de juste aller faire une petite pause pour ressentir. Respire jusque dans ton ventre. Et gentiment, tu peux te pousser en haut avec tes mains. Venir t'asseoir sur les fesses pour faire une torsion pour équilibrer toute la colonne vertébrale. Marichyasana. Pour Marichyasana, tu peux sortir un petit peu les fesses pour être bien sur les ischions. Mettre ta jambe droite soit à côté de la jambe gauche, soit par-dessus, mais c'est plus intense. Regarde ce qui te va le mieux. Tu inspires, tu mets le dos bien droit et tu vas prendre avec ta main gauche la jambe et la main droite, elle va par-dessus, elle va se mettre derrière. Et tu inspires, tu allonges bien le dos et tu expires, tu tournes un peu plus. Le pied gauche, il est bien flex. Inspire, tu t'allonges, expire, tu tournes un peu plus. Si tu vas aller plus loin, tu peux aussi faire levier avec ton coude, tu le mets vers ton genou et tu pousses un petit peu plus, mais toujours délicatement. En inspirant, tu t'allonges, en expirant, tu tournes.
Tu peux revenir et faire une contre-rotation. Pour changer de pied, tu mets le pied droit au sol, pied gauche à côté ou par-dessus, ce que tu préfères. Tu allonges bien le dos, tu prends le genou avec ton coude droit, tu montes la main gauche, tu la poses derrière et tu inspires, tu allonges bien le dos et tu expires, tu tournes. Le pied droit est bien flex. Inspire pour t'allonger, expire pour tourner un peu plus. De revenir au centre, faire une contre-inversion. Il faut faire une dernière posture pour venir équilibrer le bas du dos. On va faire le demi-pont. Donc, tu peux venir te coucher sur le dos. Tu mets tes pieds le plus proche possible de tes fesses. Tu devrais pouvoir toucher tes pieds avec tes mains. Tu mets bien tes épaules, tes omoplates au sol. Et tu inspires. On va basculer le bassin et le monter en même temps que les bras qui vont par-dessus la tête. Et tu expires, tu redescends. Toujours vertèbre par vertèbre. Tu inspires, tu montes vertèbre par vertèbre. Et expire, redescends. Vertèbre par vertèbre. Tu peux faire ça encore 2-3 fois. Une fois que tu as terminé, regarde si tu as encore besoin d'une posture, si tu as besoin de faire une torsion, lâcher les genoux d'un côté, puis de l'autre, ou bien si tu as envie de prendre les genoux vers toi, pour détendre le bas du dos, ouvrir en bébé heureux, tu vas tirer les genoux vers toi tout gentiment. Regarde ce que tu as besoin. Et si tu as besoin de rien, tu peux directement aller en Shavasana, donc le cadavre. C'est-à-dire les jambes écartées largeur du tapis, les bras écartés. Si tu as envie de prendre une couverture, remettre un pull, des chaussettes ou quelque chose sur les yeux, de volontiers le faire. Donc à ton rythme, tu peux t'installer dans Shavasana. Et une fois que tu es dans Shavasana, où tu es bien couverte, où tu as bien assez chaud, tu peux réajuster une fois ta posture, écarter au maximum tes jambes pour détendre le bassin, écarter les bras pour détendre les épaules. Gentiment fermer les yeux. Et tu peux faire 1 minute de respiration profonde. Donc tu inspires, tu gonfles le ventre, le buste, les clavicules. Et tu expires le ventre, le buste, les clavicules.
Tu sens que chaque respiration te détend de plus en plus. Et tout gentiment, tu peux relâcher la respiration, respirer naturellement, juste profiter de cette détente. Les yeux fermés, le corps détendu, sois à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, de tout ce qui est en train de se réajuster. Et sois juste dans l'observation, sans juger. Et tout gentiment, tu peux respirer plus profondément. Tu inspires dans le ventre, le buste, les clavicules. Et tu expires le ventre, le buste, les clavicules. Approfondis ta respiration quelques fois. Tu peux bouger un peu les mains, les pieds, détendre si tu as besoin. Tu peux te poser, te mettre de côté, avec les genoux approchés vers toi.
gentiment venir t'asseoir avec les yeux fermés. Si tu arrives, venir t'asseoir dans la posture de méditation, celle qui te convient le mieux. Une fois que tu es assise, les yeux bien fermés, tu vas bien allonger toute ta colonne vertébrale de ton coccyx jusqu'à ta couronne. Tu descends les épaules. On va venir inspirer sur 4, expirer sur 6. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Continue comme ça, en inspirant sur 4, en expirant sur 6. Toujours en gonflant le ventre, le buste, les clavicules. Et encore 2 profondes respirations, en inspirant sur 4, en expirant sur 6. Et gentiment, tu peux lâcher la respiration, reprendre une respiration naturelle et mettre ton attention au niveau de ton bas-ventre, au niveau du chakra sacré, entre le coccyx et le nombril. Et à cet endroit-là, tu peux voir le phénix, cet oiseau de transmutation. Tu peux voir un bel oiseau en feu, vraiment qui prend toute la place dans ton bas-ventre. Et quand tu inspires, il va ouvrir ses ailes. Et tu expires et il referme ses ailes. Et en inspirant, il ouvre les ailes et il agrandit toute son énergie. Et en expirant, il revient à l'intérieur pour amplifier encore son énergie de feu, de transmutation. Continue comme ça vraiment à visualiser. Et tu sens que ce feu à l'intérieur de toi vient transmuter tout ce dont tu n'as plus besoin. Tout ce qui est inutile pour toi. Tout ce qui est lourd aussi. Tout ce qui est obsolète. Que ce soit dans ton corps physique, ton corps mental ou le corps émotionnel. Tu sens que ce phénix, il va vraiment brûler tout ça, t'aider à transmuter tout ce qui te sert plus.
Ressens cette chaleur dans ton bas-ventre. Peut-être qu'il va monter jusqu'à ton plexus, même plus haut. Et tu laisses simplement faire. Laisse venir ce qui vient. Sois simplement dans l'observation. Et tout gentiment, tu peux relâcher la visualisation, remercier l'oiseau si tu as envie. Et dans la gratitude aussi que cette pratique t'a permis vraiment de détoxifier tous tes corps physique, émotionnel, mental. Et tu peux passer tes mains sur ton corps pour réveiller le corps, les jambes, le ventre, le buste, les bras, le visage aussi si tu as besoin, le cou, et gentiment venir ouvrir les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.